Hola! Hola, hola! On est rendu le 1er octobre, mais c'est mon live du 37. On est rendu le 1er octobre au Québec, mais c'est mon live du 30 septembre au Mexique. Aujourd'hui, c'était une des journées les plus émotionnelles de toute ma vie. Je pense pas que je vais raconter toute l'histoire ce soir parce qu'on est crevé. Puis que ça fait genre depuis cet après-midi qu'on est sur le terrain puis de notre maison, qui est une histoire abracadabrante encore. Je pense que finalement, on a une solution, puis qu'on va y arriver à avoir cette maison-là. Mais j'ai passé la moitié de ma journée à broyer aujourd'hui. J'ai l'impression que si je me mets à vous en parler, je vais encore pleurer, fait que ça me tente pas. Mais comme j'ai pris l'engagement de faire un live par jour, je me suis dit que j'allais le faire. Salut Sylvie. C'est fou. En tout cas, ça finit plus cette histoire de maison-là. Au début, c'était supposé d'être un super projet extraordinaire, agréable, mais c'est pas le cas depuis le début. On a commencé par avoir de la misère à trouver le terrain. Après ça, on a trouvé le terrain. Ça a pris 5 mois de délai chez le notaire pour que ça se règle. Après ça, on s'est rendu compte que le terrain qu'on a acheté, c'est juste une esti de grosse roche de marde. A fallu faire piocher de la roche. Après ça, depuis le mois de juin, il pleut à boire debout à toutes les crises de jour ici. Je devrais pas parler quand je suis dans cet état-là, mais c'est ça que je vis, puis que... puis que je garde la tête haute, puis que je continue d'avancer, puis que je m'inquiète à toutes les estiques d'étapes, puis que... Puis là, comme il n'y a plus, comme ça se peut pas depuis, je sais plus quand, là, tous les jours, il mouille, mais quand il mouille ici, c'est comme genre, c'est le fucking déluge de Noé, là, genre, depuis le mois de juin. Puis là, on a acheté un terrain qui est fait en pente, mais c'est comme splitté en deux, fait que c'est comme, il y a comme un terrain au-dessus du mien, puis il y a le mien en dessous. Puis là, tout l'été, on pouvait pas faire le style de fondation parce qu'il mouille à faire chier n'importe qui. Fait que... Puis là, tout l'été, j'ai parlé à Kevin. Kevin, c'est la personne avec qui je fais affaire pour ma maison. Puis là, je disais, mais sacrément, mais qui mouille. Je fais on va se faire piocher de l'eau à travers la maison, ça n'a pas d'allure, il va falloir faire des murs. J'ai l'impression que le terrain va tomber dans la maison, tu sais. En tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est allé... parce que c'est toujours supposé de commencer. C'est toujours supposé de commencer la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Mais il mouille à tuer quelqu'un à toutes les estis de journée de la vie. Depuis le mois de juin. J'ai acheté l'esti de terrain au mois de décembre. J'ai pas eu les papiers avant fin mai. Là, après ça, il fallait avoir le permis de construire. Ben là, le permis de construire, si c'était les élections ici, puis quand ici, il y a quelque chose, si tout est fermé, puis personne ne travaille, je sais pas ce qu'ils font. Fait que là, on pouvait pas avoir une permis de construire. Puis là, du moment qu'on a eu le permis de construire, là, c'est m'a mouillé à fendre l'âme, à tuer quelqu'un, à se promener en bateau dans les rues, genre. Fait que là, aujourd'hui, on se rend avec... Puis là, Kevin, il a de son bord des problèmes avec les gens avec qui il travaille. L'équipe, elle a changé depuis tout ce temps-là. Là, aujourd'hui, on se présente parce qu'elle s'est supposée d'être faite la semaine passée, mais là, finalement, ça n'a pas marché. Tu sais, toujours de quoi?
Puis là, maman, ici, t'as commencé à en avoir son petite troc et demi. Fait que là, finalement, aujourd'hui, c'est comme, OK, aujourd'hui, on s'en va, mais là, il faut encore piocher de la roche avant de pouvoir faire quoi que ce soit, ou la fondation. En tout cas, tu sais, genre, je veux être là. Genre, non, non, tu viendras quand on va commencer à fonder. Non, non, là, ça va faire, j'y vais. Fait qu'on était là à genre 2 heures de l'après-midi. Pour nous autres, là, il est 11h30 le soir. On vient juste de rentrer dans la maison. Là, finalement, ils ont amené une pépine, ou je ne sais pas comment ça s'appelle ces petits cossins-là. Il met sa pioche dans mon terrain. C'est de la roche toute striée. Là, man, ça marche pas. Friable, merci. J'ai tellement pas tous mes mots dans ma tête, là, parce que j'ai... C'est de la roche sédimentaire, là, c'est tout strié, man. Il met la pioche là-dedans, ça s'effoie tout. Là, le nouveau gars qui vient de rentrer dans l'histoire, il dit, bon, on va construire là-dessus. Si tu vas te retrouver la maison, la première pluie, tu vas te retrouver dans la rue, l'autre bord, avec ta maison sur le corps. Mais c'est quoi qu'il faut faire? Mais c'est parce que le budget, à un moment donné, moi, je peux plus l'étirer, là. Puis que je fais confiance depuis le début, là, fait que là, il faut trouver des solutions. C'est quoi la solution? Fait que là, il va falloir tout raser, le terrain au complet, parce qu'on avait fait piocher, mais tu sais, genre par palier, mais là, ça marche pas. On va piocher à terre. Puis on va mettre des murs tout autour. Du terrain, pas que ça tombe. Puis faites ce que vous voulez, là, mais faites-le. Parce que moi, je suis tannée. C'était supposé d'être prête en 6 mois quand je suis arrivée ici, au mois de septembre l'année passée. Là, ça fait 1 an que je suis dans la maison, puis j'ai juste un hostie de tas de roche sur un hostie de terrain. Fait que là, le gars, il a une nouvelle maison qu'il pourrait me vendre à une autre place, machin, là, part, traverse toute la petite ville, qui est plus grande que Montréal, là, genre, c'est gros ici, là. Je vis pas dans un raccoin, là. Je vis pas dans une place de pauvre non plus, là. Les Mexiques, c'est pas juste des huttes sur le bord d'une plage, là. Ici, on est dans une grosse ville, traverse toute la ville, machin, arrive dans la maison. Je sais pas combien de millions de pieds carrés qu'elle est, cette maison-là, mais c'est énorme. Là, c'est comme, ben oui, c'est beau, OK. Dans 1 mois, tu pourrais être dedans, mais là, si ça coûte 80 000 $ de plus, j'en suis pas, moi, des 80 000, surtout avec tout l'argent qui m'a été volé, puis tout le kit depuis 3 ans. Fuck! C'est grand comme genre, si tu pourrais louer des chambres, faire un bed and breakfast dedans, j'ai pas besoin de tout ça. Puis en plus, avant que tout ça arrive, on était dans la rue là-bas à attendre ce qui se passe de quoi, parce que c'est toujours long, ça. Puis là, on a rencontré nos nouveaux voisins, la madame qui arrive. « Ah, vous allez être notre nouvelle voisine. » On commence à jaser, évidemment, tout en espagnol, là, pas personne ne parle français, ça. Là, on était tous contents. C'est exactement ça qu'on veut. Là, on va voir l'autre maison. Là, finalement, c'est... Sors de là, je fais, non, non, c'était pas ça le projet. Le projet, c'était, j'avais ce budget-là. C'était supposé de me coûter ce prix-là. Je suis déjà over budget de genre 25 000. Là, on va faire ce qu'on était supposé de faire, là. Puis on s'en va vivre sur ce terrain-là. Puis on va le raser à terre, puis arrangez-vous pour que ça marche. Fait que là, ça devrait commencer demain matin. J'ai tellement pleuré aujourd'hui. On revenait, puis là, on a dit « Ah, mon Dieu, le nouveau Walmart, juste à côté de chez nous, il est ouvert. » Puis il est encore ouvert. On va aller chercher quelque chose à manger parce qu'on n'a pas mangé de la journée. On est parti sur une gosse, puis bah. Elle m'a broyé dans le Walmart. Parce que j'ai l'impression... c'est dur. Fait qu'en tout cas... Je pense que la plus belle affaire à faire, c'est de visualiser ça, puis de la voir, la maison.
pense que là, je vais aller me coller sur mes gars. On a besoin d'être juste les trois ensemble. C'est stressant pour eux aussi, tout ça. C'est pas facile. C'est pas facile des gros projets. C'est pas facile des gros projets dans une autre langue. C'est pas facile des gros projets dans un autre pays. En même temps, c'est ça qu'on veut vivre. Ça va être beau. On a acheté un terrain qui est fucking plein de roches, mais qui est devant une zone protégée. Je cherche mes mots en français parce que je parlais en espagnol toute la journée. Devant une zone protégée. Quand j'arrive dans ce petit village-là, il y a plein de monde. La majeure partie des gens qui vont se faire construire, qui vont s'acheter une maison au Mexique, vont s'acheter des maisons dans des... Ça s'appelle des fraccionamentos, des quartiers fermés. Tu sais, genre, on vit là-dedans depuis 1 an, depuis qu'on est à Querétaro. Ça prend un code QR esti pour entrer puis pour sortir. Moi, j'aime pas ça, vivre de même. Moi, je veux vivre avec le monde. Fait que c'est un terrain sur la rue. Il n'y a pas de rien de fermé, il n'y a pas de code. Mais la majeure partie des gens vont dire « Mais c'est bien trop dangereux! » En tout cas, les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui qui sont venus me saluer, puis qui sont venus me parler, puis qui ont été bien fins avec moi, là, il n'y avait pas l'air dangereux, là. Puis, je vais avoir une pourfermée, puis, tu sais, genre, comme on dit ici, le jour où il y a quelqu'un qui veut te voler, peu importe, s'il veut te voler, il va te voler, il va te rentrer dedans, puis that's it. Fait que moi, je pars pas avec cette idée-là, mais le projet est difficile. Plus difficile qu'il ne s'annonçait. Je suis dû pour que ça marche. Je suis dû pour que ça marche comme que je veux un moment donné. Un moment donné. Ça suffit. C'est assez. Je suis prête à tourner la page sur les 3 dernières années et que là, ça fonctionne comme j'ai le goût. Puis que je puisse me concentrer à faire exactement ce que je veux. Puis ce que je veux faire, c'est créer une communauté extraordinaire de femmes et d'hommes, s'il y en a qui veulent se joindre à nous, qui ont décidé de se libérer de toutes sortes de manières, et dans sa tête, et dans notre cœur, et à travers la bouffe aussi. Parce que ça suit, c'est une merde. Vous trouvez pas que depuis cette pandémie de merde-là, là, ça va pas bien dans le monde? Ça va pas bien nulle part. Puis il est temps qu'on prenne soin de chacun de nous, qu'on prenne soin de ce qu'on mange. Parce que la première place où est-ce qu'on s'empoisonne, c'est avec la bouffe qu'on se met dans le corps. On s'empoisonne le cerveau, on s'empoisonne les émotions. C'est clair, je prends pas un trop gros mot, c'est ça le mot à prendre. On s'empoisonne tellement là, que le monde, ils sont ces antidépresseurs comme des Mongols, comme ça n'a pas de bon sens, alors que tout le monde sait que ça marche pas. C'est assez. Il est temps qu'on prenne soin de nous. Pas juste de ce qu'on mange, mais des relations qu'on entretient, de comment qu'on se parle, de comment qu'on s'aime soi-même, puis de comment est-ce qu'on aime les gens autour de nous. Il est temps qu'on mette l'accent sur la bienveillance puis la gratitude dans ce monde, au lieu de la trahison puis de la marde. Moi, j'en peux plus. Je regarde ça aller, là. Puis je suis une Québécoise dans mon cœur, hein, même si j'ai décidé d'aller vivre une expérience ailleurs dans le monde. Je regarde le Québec aller, puis... je sais pas comment est-ce que vous autres vous vivez ça, mais de ce que je vois de loin, ça va pas bien. Il est temps que les gens prennent soin d'eux. Fait que ce que j'ai le goût de faire, c'est de créer une grande communauté. Ça fait des années que je travaille sur comment ça va dans ma tête. Ça n'empêche pas que ça va pas bien parfois, hein?
Ça n'empêche pas que je broille des fois. Ça n'empêche pas que des fois j'en ai mon casse. Mais tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, tout ce que j'ai mis en place dans ma tête, tout ce que j'ai mis en place dans mon corps, c'est moi qui l'ai fait. Et je le partage depuis des années en coaching avec des gens. Et je vois les résultats. Je vois les résultats des gens, des femmes particulièrement, qui travaillent avec moi, qui se libèrent. Oui, dans leur corps, mais dans leur tête, puis dans leurs émotions. Qui arrêtent de manger leurs émotions parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Il est temps qu'on prenne soin de nous. Il est temps qu'on transforme ce monde-là. C'est pas en mangeant un paquet de marde, puis c'est pas en cultivant des émotions négatives, puis de la colère, puis de la hargne, puis de l'anxiété, puis de la dépression, puis du stock que ça prend des antidépresseurs qu'on va créer des sociétés qui ont de l'allure. C'est pas en étant dans ces états-là qu'on va donner en héritage à nos enfants quelque chose de solide puis de beau. Il est temps qu'on prenne soin de nous. Il est temps qu'on soit le changement qu'on veut voir dans ce monde. Puis quand il m'arrive des estimardes comme ça, je me dis plus pourquoi moi. Je me suis dit ça des années. Pourquoi moi, c'est déjà compliqué? Pourquoi moi, c'est défini? Ce qui m'amène dans une dépression atroce. Quand je me pose des questions tarte de même. Je me dis, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? On s'est posé ça la question en fin de semaine, Antoine puis moi. Puis on s'est dit les deux, je pense qu'on a de la patience à travailler. Puis il y a quelque chose que j'ai compris. C'est que j'ai besoin d'être capable encore de faire confiance. En tout cas, je suis mis à rude épreuve. Parce que moi, après tout ce qui m'est arrivé au début de notre aventure, quand j'ai vu mon mentor, mon prof de PNL, me voler ma business, puis sacrer son camp, puis disparaître, je pouvais pas vivre pire. Quand j'ai vu la fille qui me disait qu'elle était mon amie, sacrer son camp dans les 24 heures suivant la mort de mon chum, en étant enragée après moi, puis en allant parler dans mon dos, puis me tracher publiquement, je pouvais pas vivre pire. Oh, elle doit avoir une histoire à raconter, que je suis une crise de folle. C'est ça qu'elle dit, depuis des années à tout le monde. Mais entre toi puis moi, mon chum, il est mort à minuit. 24 heures plus tard, elle était enragée après moi, puis elle me descendait partout ces réseaux publics. C'est qui la folle, esti? Comment je pouvais faire confiance après ça? Fait que ça fait 3 ans que je vis dans un autre pays, puis que je fais confiance à 2 personnes dans le monde, qui s'appellent Antoine et Nicolas. Là, j'ai besoin de réapprendre à faire confiance. J'ai le goût de me garrocher dans les glucides. C'est pour ça que je suis venue faire mon live. Certain. Je suis humaine, moi, avec. Sauf qu'à un moment donné, il faut bien passer ça autrement. Sinon, on passerait notre vie à ne pas faire ce qu'on veut faire réellement parce qu'il y a toujours des mardes dans la vie. C'est ça, la vie. Je suis pas en train de dire que la vie, c'est de la merde. Je suis en train de dire qu'il y a toujours des... Tantôt, on était chez Kevin, il y a des chevaux. On a marché, puis ils viennent déménager dans une nouvelle place. Fait qu'on a marché jusqu'à ces chevaux en arrière. Il y avait un chemin. Puis sur le chemin, il y avait des tas de marde. Des tas de marde de chien, puis des tas de marde de cheval. Fait que tu peux marcher 2 yeux fermés, puis te sacrer 2 pieds dedans,
où tu peux regarder où ce que tu marches puis faire le tour des tas de marde. Puis il y a des fois, tu le vois pas, puis tu te sacres le pied dedans le tas de marde. Est-ce que ça veut dire que la vie est finie puis que tu ne marcheras plus jamais de ta vie? Non. Ça veut dire que la prochaine fois, tu vas faire autrement. Et si tu passes ta vie à faire la même affaire, à fermer tes deux yeux et à marcher en espérant qu'il n'y ait pas de tas de marde, tu vas toujours continuer à te mettre les deux pieds dedans. Fait que donc, si jamais tu as déjà fait ça, fermer tes yeux puis marcher sur le chemin en espérant de ne pas pogner le tas de marde, il est temps de faire différent. Rouvre tes yeux, mets-toi une flashlight dans le front, prends ton téléphone, il y a une flashlight après, si illumine. Si tu vois un spot plus noir que le reste sur le chemin, pose-toi la question, serait-ce un tas de merde? Ou non, c'est juste des feuilles qui ont tombé par terre. Il faut changer notre manière de penser. Il faut changer la manière qu'on passe à travers les affaires. On ne peut pas rester tout le temps la face dans le même tas de merde toute notre vie. Mais quand on refait tout le temps les mêmes affaires de la même manière, c'est comme si qu'on se passait tout le temps le même tas de marde d'en face. Ça me fait du bien de parler finalement. Tantôt, je pensais que j'allais m'effondrer puis broyer pour le restant de la soirée. T'as comme ton humeur, Mon humour est en train de reprendre le dessus. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est quand même je broyerais. Comme Antoine il disait tantôt avant qu'on parte de chez Kevin, parce qu'après ça, on est allé jaser pour la finale chez Kevin. Là, Antoine, il était comme effoiré sur la table, non, non. Puis il dit, là, on est dû pour avoir du fun. Ben oui, il faut avoir du fun. Parce que la vie, c'est juste une série d'épreuves. Puis tout ce qui va faire la différence, c'est comment est-ce qu'on va passer au travers. On va-tu passer au travers, la face à terre, la face dans le tas de marde, en broyant, puis en prenant 2-3 antidépresseurs qui ne marchent pas? C'est prouvé, on sait, ça ne marche pas. Ou tu te redresses la tête, puis c'est ça, tu fais des jokes, puis tu te dis que on va y arriver, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un pas à la fois, on va y arriver. Mais si on reste dans nos excuses, oh, mais c'est parce que j'ai plus de motivation. Oh, c'est parce que j'ai pas de volonté. Oh, c'est parce que je suis brisée. Oh, c'est parce qu'il n'y a jamais rien qui marche pour moi. Si, l'assistance à mourir peut bien être rendue haute de même au Québec, tu sais. Je dis ça, puis je trouve ça mongol qu'on batte des records. Le Québec, l'épicentre de ça. C'est effrayant, dans le fond. On a tellement le mal de vivre qu'on est prêt à arrêter nos vies de manière légale. C'est effrayant, dans le fond. Il y a tellement de gens qui n'ont pas le bonheur de vivre longtemps. Ma mère est morte à 40 ans. Mon père, 56. Laurent, il avait 57, je pense. Ouais. 56. Pendant qu'on est ici, là. Même s'il y a des tonnes de marde sur le chemin, on devrait être fiers, c'est. Parce que c'est pas quand on va être mort, ben. Une fois 6 pieds sur terre, c'est. Tu fais partie de la merde. Tu fais pas rien. Fait que pendant qu'on est encore en vie, on devrait prendre soin de nous. On devrait prendre soin de notre vie. On devrait prendre soin de notre société. On devrait prendre soin de nos enfants. Pas les empêcher de jouer dans la cour d'école. Avez-vous vu ça, ces débilités-là, ce matin, dans le journal? On devrait prôner que nos enfants s'amusent, parlent fort, crient, jouent. On devrait rire à gorge déployée à chaque jour. On devrait
Être dans la gratitude parce qu'on a la chance d'encore peut-être se mettre le pied dans un tas de merde un jour. Et cette journée-là, on saura que parce qu'on est en vie, on a la force de faire le tour la prochaine fois ou même de nettoyer nos souliers. Fait que je vais aller me coller avec mes gars. Il est minuit moins quart ici. Il est tard chez vous. Tu te couches pas, toi, Sylvie? C'est la seule qui regarde. Mais pour vrai, faut célébrer ça, cette vie-là, dans le fond. Faut célébrer le fait que on broye. Faut célébrer le fait qu'on a le goût de rire. Faut célébrer le fait qu'on peut vivre toutes ces émotions-là. Fait qu'en tout cas, m'a fini par l'avoir ma maison. 17-5 mois. Hostie. On va y arriver. Aujourd'hui, je voulais faire un live. C'est pour ça que j'ai pas fait mon live aujourd'hui. Je voulais le faire du terrain en disant là, check bien, ça va commencer, nanana, check bien mon terrain. Et j'avais pas le goût, finalement, dans la journée, de faire cette vidéo-là. Parce que c'était comme genre, checkez-moi le stop broche de merde. C'était plus ça que j'avais le goût de vous dire, donc je l'ai pas fait de là. Fait qu'en tout cas, j'ai broyé beaucoup aujourd'hui. Mes gars, ils ont broyé. On a tout broyé. Puis là, on va aller avoir du fun un peu. Même s'il est minuit moins quart. Je m'en balance! J'ai le goût de boire un café. Je vais demander à mon fils, le super barista de Nicolas, de me faire du café. Je vais boire un café. Je vais rire avec mes gars. Je suis fatiguée, là, je m'effondrerai à terre, mais faut que je sauve la journée. Tu peux pas finir la journée sur une note de même. Antoine a dit, tu peux pas finir la journée sur une note de même. Tu peux pas aller te coucher de même. C'est comme tu vas te lever avec un mal de cœur. Un mal... Pas un mal de cœur de nausée, un mal au cœur. Fait on va aller transformer ça. On va célébrer le fait que je pense que je peux faire confiance à Kevin. Puis que on va l'avoir, cette maison-là. Puis qu'elle ne sera pas 2 millions de pieds carrés trop grands pour nous. Parce qu'il faut les torcher, ces maisons-là. Man, c'est long de torcher ça. Puis ici, il y a de la poussière, comme ça se peut pas, parce qu'on vit dans du semi-désertique. Là, tu peux avoir de la poussière, ça d'épaisse si tu passes une semaine. Torcher, plancher, tu sais, il n'y a rien en bois ici. Hein? C'est tout en céramique, machin, gna. Du marbre, du... Faut que tu torches tout ça! Quand c'est blanc, ça paraît plus quand c'est sale. Tout est blanc dans la maison. J'ai comme l'impression que je vais salir si je pète. Fait qu'en tout cas, on va continuer avec notre place. Puis on a connu notre voisine aujourd'hui. Elle s'appelle Louisa. C'est ça? Alicia. En tout cas, c'est sûr que ça finit en A. Mais je pense que c'est Louisa. Mais tu sais, moi puis les noms. Je suis pas bonne. Mais elle était super contente. Puis sa fille, elle a 13 ans. Mais moi, je pensais qu'elle avait 17. Je serai jamais capable de vous dire son nom, mais je l'ai fait écrire dans mon téléphone, fait que je vais finir par m'en souvenir. Mais je suis pas capable de dire ça. C'est quoi? Yarchdouti? Je sais pas, mais son premier Ça finit nom, par être. son premier nom, c'est Genesis. Pourquoi qu'elle m'a pas dit Genesis? C'est bien plus facile. Genesis, quelque chose. Elle m'a dit Genesis. C'est Genesis. Mais le G, c'est comme le J. Genesis. Je n'avais pas catché. Je suis pas capable de l'écrire dans ma tête. Je le retiens pas. Puis après, son deuxième nom, je me rappelle plus. C'est ça finit par. Ça commence par un Y, puis ça finit par TTE. TK, c'est ça. Fait qu'en tout cas, ça m'a fait du bien de venir vous parler, même s'il est comme en plein milieu de la nuit pour vous autres.
Mais j'imagine que la majeure partie des gens qui écouteront peut-être ça vont le voir demain matin. Fait que c'est ça. Qui est ça? Bonne nuit, Sylvie. Je vais aller boire un café. Ça se fait pas, mais je vais le faire pareil! Parce que j'aime ça du café! Puis que là, j'ai bu assez d'eau aujourd'hui, des bouteilles d'eau. Là, je suis dû pour mon café. Je vais aller boire mon café avec mes petits gars qui mesurent 6 pieds. Bye bye! Salut!